Quand on parle de Fatima, des questions surgissent immédiatement sur le troisième secret, sur les pages mystérieuses et jamais complètement éclaircies, sur ce qu'on ne nous a peut-être pas dit. Pourtant, au milieu de toutes ces conjectures, presque personne ne semble remarquer que l'avertissement final, le véritable avertissement décisif, se produit déjà aujourd'hui sous nos yeux. Et même le pape Léon XIII, dans ses derniers discours, l'a réitéré avec force, pointant précisément le cœur du combat. Restez avec nous jusqu'au bout. À Fatima, Notre-Dame a donné un secret divisé en 3 parties aux 3 petits bergers, et c'est sœur Lucie qui a raconté la 3e partie ainsi. La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan concernera le mariage et la famille. N'ayez pas peur, car ceux qui œuvrent pour la sainteté du mariage et de la famille seront toujours opposés et combattus de toutes les manières, car c'est le point décisif. Ce ne sont pas des mots à interpréter de manière vague. Ils constituent un avertissement précis. En 1917, le mariage était encore considéré comme sacré. La famille était la cellule de la société. Même parmi les pécheurs, il y avait la conscience que cela était intouchable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce qui était normal à l'époque est aujourd'hui considéré comme rétrograde et ce qui était impensable à l'époque est aujourd'hui béni et célébré. Notre-Dame a dit à Lucie que Satan lancerait sa dernière et plus féroce attaque là, au cœur même du plan de Dieu. Pourquoi? Car le mariage est le premier autel, la première église, le premier séminaire. C'est là que se transmet la foi, que s'éduquent les enfants, que se sanctifient les époux. Si le mariage échoue, tout s'écroule. Et sœur Lucie a ajouté que les ennemis utiliseraient tous les moyens pour confondre, tromper et corrompre la famille, et que même les pasteurs, évêques et cardinaux se rangeraient du côté du monde, contre le plan de Dieu. Il a écrit à plusieurs reprises que quiconque défend la famille aujourd'hui rencontrera des obstacles et sera persécuté, car c'est le champ de la bataille décisive. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir cette prophétie s'accomplir sous nos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'un changement culturel, c'est une attaque spirituelle, et Notre-Dame nous a déjà indiqué quel camp choisir. À la lumière de ce que Notre-Dame a dit à Fatima, que la bataille finale serait livrée sur le mariage, les paroles de Léon XIV résonnent aujourd'hui aussi comme un écho et un puissant appel à revenir à l'origine du plan de Dieu. Le pape, s'adressant à la rote romaine, a rappelé que le mariage entre un homme et une femme est le fondement de la famille et, en même temps, la cellule vitale de la société et de l'Église. Il a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un simple contrat humain ou d'un rite à célébrer, mais d'un lien sacré, enraciné dans l'ordre de la création et transfiguré par la grâce. Il y a aujourd'hui un besoin impérieux, a-t-il déclaré, de redécouvrir le sens et la valeur de l'union conjugale entre un homme et une femme sur laquelle la famille est fondée. Par ces mots, il a voulu mettre en garde contre la tentation de réduire le mariage à une convention fragile, fondée uniquement sur les émotions ou les intérêts momentanés, et il a réitéré que seuls un homme et une femme peuvent véritablement devenir une seule chair, comme Dieu l'a voulu dès le commencement. C'est dans cette perspective que le mariage devient un autel domestique, un petit sanctuaire où Dieu habite et où la foi se transmet aux enfants et à la société dans son ensemble. Un sacrement que le monde méprise et combat précisément parce qu'il est l'un des signes les plus clairs de l'amour du Christ pour son Église. Notre-Dame de Fatima a été claire. Dans la bataille finale contre le mariage, les trahisons ne manqueront pas au sein même de l'Église. En Allemagne, le drame est là, sous les yeux de tous. Une conférence épiscopale qui semble plus soucieuse de plaire à l'esprit du monde que de sauvegarder la foi. Les églises sont vides, les vocations sacerdotales ont pratiquement disparu. En 2022, dans toute l'Allemagne, seulement 45 nouveaux prêtres diocésains ont été ordonnés, dans un pays qui compte plus de 20 millions de catholiques inscrits. Pourtant, les évêques allemands insistent sur un chemin synodal qui propose des bénédictions pour les couples en situation irrégulière, l'ordination des femmes et l'acceptation des relations contre nature.
Le président des évêques allemands, Georg Betzing, a déclaré publiquement que les décisions romaines sur la morale sexuelle ne sont plus convaincantes et que l'Église allemande continuera sur sa propre voie, par amour pastoral et par inclusivité. Cette fausse miséricorde est dévastatrice. Elle ne sauve pas les âmes, ne convertit pas les cœurs, ne nourrit pas la foi. Elle vide les églises et les consciences, trompant les fidèles en leur faisant croire que le péché est compatible avec la grâce. En juillet 2024, le diocèse de Limbourg, en Allemagne, a publié des directives officielles pour la bénédiction des couples de même sexe, des couples divorcés et remariés, et d'autres unions irrégulières. Il ne s'agit pas de propositions isolées. Le processus synodal a déjà voté en leur faveur avec des pourcentages dépassant les 80%, et des dizaines de paroisses ont organisé des cérémonies publiques. Dans certains cas, ces bénédictions étaient accompagnées de fleurs, d'échanges d'alliances, de chants et de marches nuptiales, en tout point semblables à un mariage. Le même document limbourgeois précise que la bénédiction doit être créative, spontanée, adaptée à la situation de chacun, et qu'elle peut être donnée par des laïcs ou des prêtres avec la délégation de l'évêque. En pratique, le désordre moral est légitimé par l'effacement de la distinction entre péché et grâce. Selon un sondage publié par Die Tagespost, environ 65% des croyants allemands interrogés ont déclaré approuver ces bienfaits. Mais c'est un fait tragique, pas une victoire. Cela signifie que la confusion a déjà corrompu la foi du peuple. Les gens ont été éduqués à confondre le mal avec le bien, à penser que l'amour suffit à tout justifier, oubliant que la grâce et la vérité ne se plient pas aux désirs humains. C'est la preuve que la confusion est profondément enracinée. Une catéchèse fade ou un timide rappel moral ne suffisent plus. Il faut un retour radical à la vérité. Et cela nous amène à la seule issue. Notre-Dame de Fatima nous a montré la voie, la prière, la pénitence et le retour à Dieu. Mais aussi le courage de dire la vérité sans crainte, de témoigner par notre vie que le mariage est indissoluble, fécond et fidèle. Retour à la dévotion, à la messe, au rosaire, à l'éducation des enfants dans la foi. C'est seulement ainsi que nous pourrons espérer briser cette spirale de mensonges qui a également envahi l'Église. Les documents ou les conférences ne suffisent pas. Nous avons besoin de saints qui vivent et défendent le mariage comme signe de l'amour du Christ pour son Église. La bataille est engagée, mais la victoire appartient à ceux qui restent fidèles. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.